Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais un petit comparatif entre une scie sous table Vevor et une scie sous table DeWalt. Mais avant de faire ce comparatif, j'aimerais vous expliquer dans quelles conditions j'ai décidé, ou plutôt quelles circonstances m'ont poussé à faire ce petit comparatif. Première chose, ça va faire environ 3 ans que Vevor m'envoie des mails pour que je présente leur machine. J'ai toujours refusé. Pour les gens qui me suivent depuis le début sur ma chaîne YouTube, je suis plutôt contre la présentation des chinoiseries. Ici, après la vidéo sur la comparaison entre la scie circulaire Parkside et la Maffel, et certains commentaires de nouveau qui pensent que je cherche uniquement à faire de la critique, j'ai reçu de nouveau une demande de Vevor pour présenter une de leurs machines. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, puisque j'organise des portes ouvertes le 17, 18 et 19 octobre, d'ailleurs vous êtes tous les bienvenus, on va fabriquer un établi, le même que je suis occupé à construire actuellement. Et lors de ces portes ouvertes, je vais offrir donc cette scie sous table Vevor. Donc, il y a toujours eu une forme d'objectivité dans les comparatifs que j'ai pu faire, peu importe ce que certaines personnes pensent. Mais en plus de ça, chaque fois que j'ai accepté un partenariat ou de présenter une machine, ça a toujours été dans la condition de pouvoir offrir soit l'équivalent de ce que je recevais, soit de vous offrir tout simplement ce que je reçois. Et donc, c'est le cas ici avec la Vevor. Par contre, c'est important pour moi de vous mettre en garde sur les problématiques ou les choses intéressantes. Donc, je dis aussi bien le positif que le négatif dans ce que je présente. Donc, n'y voyez aucune malice dans la présentation, mais mon but, c'est justement de mettre les gens en garde. Cette machine, je vais l'offrir. Et donc, c'est important pour moi que la personne qui va utiliser cette machine soit parfaitement conscient des différentes problématiques qu'on pourrait retrouver sur la machine. Et puis peut-être qu'il n'y en a pas. C'est important pour moi que vous ayez toutes ces cartes en main pour pouvoir acheter ces machines-là en pleine conscience. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, et j'ai dit la même chose avec la Parkside. Je ne vous dirai jamais de ne pas acheter. D'ailleurs, qui suis-je pour vous dire de ne pas acheter? Moi, je vous mets en garde sur les choses à laquelle vous devez faire attention lorsque vous achetez ce genre de machine. Et donc, c'est tout le but et l'objectif de cette vidéo. C'est de vous faire un comparatif le plus objectif possible pour qu'ensuite, vous puissiez faire votre choix en fonction de votre budget et en fonction des éléments que je vous partage dans cette vidéo. Donc, voilà. Alors, première chose, donc, on va comparer ce qui est comparable. Le poids. Cette machine est très légère en rapport à la DeWalt. Je ne connais pas les poids exacts là de tête, mais je les mentionnerai ici à gauche. Je vais me renseigner pour connaître les poids exacts. Mais il y a une différence de poids. En tout cas, quand on les prend, ça se sent assez fortement. Ensuite, les différents accessoires qui sont fournis avec. On voit directement la différence de qualité. DeWalt est une machine, on va dire, milieu de gamme. Ce n'est pas le haut de gamme des machines ou des scies sous table. Il y a Maffel qui fait également des scies sous table de dingue. Il y a Festool également qui fait des scies sous table de dingue. Donc j'ai essayé de prendre justement une gamme qui est dans la moyenne et qui paraît être beaucoup plus chère que celle-ci, certes, mais vous allez vite comprendre pourquoi et quelles sont les différences. Ok ? Alors, première chose, on a avec la machine livré ici un guide perpendiculaire, donc qui va nous permettre justement de faire des coupes en tronçonnage, mais également qui va nous permettre d'avoir des angles. Déjà, on voit la différence au départ sur la coulisse. Donc ici, lorsque je pousse mon guide, on voit bien qu'il s'arrête naturellement. Lorsque je prends la DeWalt, on voit que ça coulisse tout seul. Je la lance juste d'un petit coup de poignet pareil et ça coulisse tout seul. Ensuite, pareil, le poids des deux systèmes n'a absolument rien à voir. Ici, on a un système de coulisse qui est métallique avec de l'aluminium assez costaud ici en partie arrière et de l'aluminium costaud sur la partie avant. Et ici, on voit que c'est beaucoup plus fin et donc beaucoup plus léger également. Au niveau des réglages, on a simplement une petite molette à desserrer pour pouvoir régler l'angle. Ici, on a des papillons pour faire gauche-droite, ce qui fatalement apporte également de l'imprécision au niveau de la mise en place. Ça ne veut pas pour autant dire que ça ne sera pas précis, mais en tout cas, la mise en place sera beaucoup plus fastidieuse pour avoir des angles parfaitement souhaités. D'accord ? Ensuite, on a les guides et donc tous les systèmes de guidage, que ce soit pour monter ou descendre la lame ou que ce soit pour incliner notre lame. Tous les systèmes d'engrenage sont en plastique
sur la Vevor, comme vous voyez ici en bas. Et donc, avec le temps, fatalement, c'est indéniable. Soit ça risque de casser, soit il risque d'y avoir une usure anormale, beaucoup plus rapide qu'ici sur la DeWalt, où tous les engrenages sont métalliques, aussi bien pour la montée et descente de la lame que le système de blocage à 45 degrés. On voit que la languette qui permet justement d'accueillir le mécanisme d'inclinaison de la lame est tout métallique, et ici, tout est en plastique et repris sur l'armature de la structure. La structure elle-même, ici chez les Vevor, tout est plastique, donc toute la structure extérieure est en plastique, il n'y a aucun renfort métallique, mis à part le raccord entre la face avant et la face arrière. Ici sur la DeWalt, tout est en acier et tout est soudé. Le mécanisme, donc que ce soit ici pour le réglage du guide gauche-droite, est également en métal chez la DeWalt et est en plastique chez la Vevor. Au niveau des réglages, ici chez Vevor, on a quand même quelques subtilités intéressantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler notre lame de gauche à droite pour s'aligner parfaitement à notre guide parallèle. Ça, c'est intéressant. Dans le mode d'emploi, tout est expliqué pour pouvoir le faire précisément en utilisant une écart à combinaison et venir régler le guide parfaitement parallèle. On a deux positions, donc une position basse et une position haute, et on retrouve la même chose sur la DeWalt. Sur les deux machines, on va avoir un poussoir. Le poussoir ici, il est fixé sur l'avant de la machine. C'est un poussoir suffisamment long et de qualité, donc impeccable. Chez Vevor, pareil. Et ici, chez DeWalt, il est fixé directement dans le guide parallèle. Donc jusque-là, tout va bien. Au niveau de l'aspiration, on a tous les deux bouches d'aspiration qui s'adaptent avec la grande majorité des tuyaux du marché. Et là, tout va bien également. Maintenant, pour changer la lame. Les systèmes justement de clés qui est fourni avec les deux machines, on voit directement de nouveau une différence en termes de rapidité. C'est qu'ici, c'est tout simplement relever notre clé, on appuie sur un petit bouton et on récupère nos deux clés de service. Par contre, de l'autre côté, c'est de nouveau des petits papillons. Ce sont tous des petits détails, mais qui justement font la différence entre ces deux machines et le budget de ces deux machines. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans l'utilisation même de la machine. Donc, les deux moteurs, je vous mettrai également les puissances pour que vous puissiez voir. Je vous mettrai les diamètres de lame et éventuellement les épaisseurs de lame. Comme ça, vous avez vraiment une bonne idée de l'utilisation des deux machines. Mais par contre, lorsqu'on lance la machine, et c'est là qu'il y a un problème, la lame ici, chez Vevor, elle a tendance à descendre. À mon avis, il y a un à-coup trop important avec l'arrivée de puissance du moteur qui fait descendre la lame. Et lorsqu'on coupe la lame, avec le frein moteur, clouc, elle remonte. Vous allez le voir sur les images, je lance et je ferme. Et en effet, la lame redescend et lorsque je coupe, clac, elle a tendance à remonter. Donc ça, c'est problématique au niveau de la précision. Ensuite, le mécanisme, comme je le dis, le mécanisme de blocage, il est uniquement maintenu dans un système plastique. Donc, pareil, dans le temps, comment est-ce que ça va vieillir? Est-ce que le plastique va s'user et donc la lame descendra encore plus vite? Ou est-ce que, dans le temps, ça va tenir, voire casser, puisque ça reste quand même du plastique? Ici, j'ai fait exactement les mêmes tests. Donc, j'ai démarré la machine, j'ai coupé. Vous allez voir ici d'ailleurs que le frein moteur de la DeWalt, donc elle a quelques années la machine, elle ne fonctionne plus. On voit bien que la lame continue à tourner pendant tout un certain temps après la coupure du moteur. Ici, le frein moteur, c'est pareil, il fonctionne pas terrible. Elle est neuve, donc je ne l'ai jamais utilisée. Et d'ailleurs, je ne vais pas l'utiliser puisqu'elle est pour offrir, comme je le disais, lors des portes ouvertes. Alors, ici, au niveau du mécanisme de réglage gauche-droite de la lame, vous allez voir, il y a une subtilité très importante. Si vous êtes novice, que vous avez un petit budget et que vous voulez acheter ce genre de machine, écoutez bien cette partie de la vidéo parce que c'est très important. En fait, lorsque vous allez vouloir régler votre lame gauche-droite pour justement être parallèle, donc régler le parallélisme par rapport à votre guide, et donc par rapport aux guides qui sont intégrés dans la table de la machine, si vous ne vérifiez pas le serrage correct, la lame bouge de gauche à droite. Vous voyez ici, par exemple, il bouge de gauche à droite. Donc, il faut bien penser à chaque fois à bloquer les mécanismes. Je vous laisse imaginer lancer la machine et couper une pièce de bois alors que la lame est occupée à bouger
de gauche à droite la catastrophe qu'il y a. Deuxième chose, on a ici un capot protecteur. Chez DeWalt, on a un couteau diviseur simplement fixé sur la machine qu'on peut remplacer avec un mécanisme et on va pouvoir installer le second couteau diviseur avec justement des petits capots protecteurs qui vont se rétracter ou qui vont remonter avec l'épaisseur de la pièce de bois avec également une bouche d'aspiration. Ici, on a une seule bouche d'aspiration en bas. On n'en a pas sur le capot protecteur. Jusque-là, pas grave. Mais attention, par contre, pour le positionnement du capot protecteur, il y a deux positions ici au couteau diviseur. Si vous laissez le couteau diviseur en position basse, c'est-à-dire que le couteau diviseur est légèrement en dessous de la lame, ce qui peut être intéressant dans certains cas si on veut faire par exemple du tenon ou encore des feuillures avec la scie sous table. Par contre, si vous installez le capot protecteur en position basse et que vous relevez la lame au maximum, le capot protecteur viendra en contact avec la lame. Et il faut savoir que lorsqu'on lance la machine, d'office le capot protecteur descend. C'est-à-dire que la fixation ici n'est pas suffisamment costaud que pour maintenir le capot protecteur en hauteur. Donc il faut absolument penser à relever ici notre couteau diviseur. Donc il y a deux positions. On a une petite manette ici en partie basse. On la décale, on décale le couteau diviseur, on le relève et on vient tout simplement mettre le deuxième trou, donc la deuxième encoche au bon endroit. Donc le couteau diviseur est ainsi relevé. On le rebloque tout simplement et là on peut réinstaller donc le capot protecteur sur le couteau diviseur en position haute et dans ce cas-là, lorsque la lame est entièrement relevée, il n'y a pas de problème de contact du capot protecteur avec la lame. Ça paraît bête, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Et là, je parle vraiment aux personnes qui sont novices, qui voudraient acheter ce genre de machine. Ces deux points très importants à observer. Sinon, vous allez lancer la machine en mettant le couteau diviseur en partie basse. Vous allez mettre le capot protecteur pensant être en sécurité, je vais dire. Et lorsque vous allez lancer la machine, bim, il va tomber et ça va éclater dans tous les sens. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Mais par contre, le fait qu'on ait deux positions pour le couteau diviseur, c'est-à-dire une position légèrement en dessous de la hauteur de lame et une position au-dessus pour pouvoir utiliser le capot protecteur. Par contre, ça, sincèrement, c'est vraiment assez sympa parce que c'est pas toujours le cas d'avoir un couteau diviseur qui est légèrement en dessous de la lame, donc où on peut utiliser la machine dans toutes les circonstances avec le couteau diviseur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc, pour conclure et pour revenir à ce que je disais sur la problématique de réglage latéral de notre machine, donc comme vous voyez ici, il y a vraiment un jeu très important, donc de gauche à droite. Il faut vraiment bien penser à se mettre en position haute, donc en actionnant ici tout simplement la manivelle pour remonter la lame ici en partie haute. Donc attention que cette manivelle-ci, elle n'est pas faite pour faire incliner la lame. Pour incliner la lame, c'est juste la petite manette qu'on désactive et on doit faire basculer nous-mêmes donc le moteur à l'angle souhaité. Ça, il faut pas se mentir, c'est pas tip top, mais c'est exactement la même chose sur la DeWalt. Je trouve pas ça vraiment génial. Je pense que une petite manivelle pour nous permettre justement d'incliner le moteur à l'angle souhaité serait plus judicieux. La molette de réglage, ou plutôt le doigt de réglage n'est pas très précis sur la Vevor. Là, honnêtement, je n'ai pas vérifié, en tout cas dans l'utilisation ici, j'ai un peu vérifié quand je l'ai reçu. C'est pas top. Donc, soit on est vraiment bien aligné sur le 0, mais quand on est au 45 degrés, on n'est pas aligné. Et quand on est aligné au 45 degrés, on n'est plus aligné au 0. Donc voilà, ça, de nouveau, c'est des machines, je pense qu'à chaque fois qu'on veut faire une coupe bien particulière à un angle particulier, il faut bien vérifier. C'est pas des machines stationnaires qui, une fois qui ont été vérifiées dès le départ et réglées correctement, on peut se fier au vernier qui est fourni sur la machine. Je dis bien quand ça a été vérifié au départ avec certains contrôles et certains essais. Et on doit revérifier évidemment tous les 6 mois, voire tous les ans pour s'assurer que ça fonctionne bien, de nouveau en fonction de la gamme de la machine. Là, il faut pas se mentir. Donc, pour revenir, donc, comme je le disais, à cette histoire-là, il faut bien relever la lame au maximum pour pouvoir justement faire ce réglage latéral. Donc ici, avec la petite molette qu'on a sur le côté, on va pouvoir donc décaler la lame, comme vous voyez ici sur l'image, à gauche et à droite pour être parallèle
donc ici à la petite rainure qu'on a dans la tablette. Donc on prend une équerre à combinaison, comme vous voyez, on vient l'installer ici dans la rainure et on va vérifier le parallélisme entre l'avant de la lame et la fameuse rainure et l'arrière de la lame et la fameuse rainure. Et puis on va serrer le papillon pour bloquer la lame. Et c'est là, comme vous allez voir, que malgré ça, vous voyez, j'ai un jeu ici gauche-droite. Donc si on lance la machine et qu'on voit justement notre lame qui bouge comme ceci, gauche-droite, on voit bien ici au-dessus que le moteur n'est pas bloqué, alors que le papillon est serré à fond. Hein. Donc là, je suis vraiment à fond de serrage. Eh bien, on ne peut pas démarrer la machine. Donc, bien s'assurer qu'une fois que vous avez fait votre réglage de parallélisme entre la lame et le fameux rail de guidage, que votre lame ne bouge plus. Donc, il faut jouer, et c'est ça qui est un petit peu, je trouve, fou dans cette machine, c'est qu'il faut trouver la bonne position pour pouvoir justement bloquer notre système et que ça ne bouge plus. Donc, vous voyez, ici, ça bouge toujours, et donc je joue pour trouver la bonne position. Donc, je vais me mettre au maximum. Voilà, je suis au maximum. Je vais donc régler gauche-droite. Voilà, je règle gauche-droite. Je bloque. Et dans ce cas-ci, il y a toujours le mouvement. Donc, voilà. Là, moi, je dois vous avouer que ça, c'est un point qui me semble rédhibitoire parce que si vous ne vous y connaissez pas et que vous ne vérifiez pas ce genre de choses, donc voilà, ça y est, j'ai trouvé le bon point. Donc là, c'est bloqué. Voilà, là, elle ne bouge plus. Maintenant, je peux descendre et remonter ma lame. Et regardez, malgré ça, il y a toujours ce mouvement. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment faire très très attention. Il faut trouver le point de blocage. Et une fois qu'on a trouvé le point de blocage et que ça fonctionne, et ce n'est jamais au même endroit. C'est-à-dire que des fois, je le fais en position haute, ça fonctionne. Des fois, je le fais au milieu, ça fonctionne. Et des fois, je le fais en bas et ça fonctionne. Donc, voilà pourquoi est-ce que je dis que ce genre de machine, il faut quand même faire très, très, très attention. Parce que généralement, c'est des personnes qui ont des très petits budgets et des personnes qui débutent et donc qui justement ne veulent pas investir beaucoup d'argent dans des machines soit professionnelles ou semi-professionnelles ou tout simplement ont une certaine expérience mais n'ont pas spécialement un budget pour investir dans des plus grosses machines, ce que je comprends bien évidemment. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses parce que si on est novice, on ne fait pas attention à ça, on ne comprend pas, on lance la machine et là c'est catastrophe. Donc voilà un petit peu pour le comparatif entre ces deux machines. Je le répète, donc cette machine, je l'offre ici donc aux portes ouvertes le 17, 18 et 19 octobre. La personne qui gagnera cette machine, évidemment, on fera un tour ensemble des points à observer pour s'assurer évidemment qu'ils ne se mettent pas en danger non plus. Mais pour le reste, voilà, ça a l'air d'être une bonne petite machine, je vais dire, à partir du moment où on fait attention à toutes ces vérifications-là. Je pense que ce sont des machines qui sont à usage occasionnel. Si vous les utilisez très régulièrement, etc., à mon avis, elles vont très vite perdre leur réglage, etc. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, les systèmes plastiques ne vont pas donner en fait une pérennité au système de réglage, au système de fixation, etc. Ce petit problématique de lorsqu'on démarre la machine, la lame descend, lorsqu'elle coupe, elle remonte, fatalement, ça donne un manque de précision, puisque je parlais tout à l'heure de l'avantage du couteau diviseur qui se situe en dessous de la lame, mais de notre côté, elle n'aura pas la précision nécessaire pour pouvoir faire des tenons et ce genre de choses. Donc voilà un petit peu pour moi les petits retours. La machine DeWalt a aussi ses avantages et ses défauts. On sent évidemment dès le départ la différence de qualité des deux machines. Maintenant, voilà, elle a aussi le frein moteur qui ne fonctionne plus. Elle a aussi, voilà, le fait que l'inclinaison de lame, je trouve pas ça très pratique comme système, etc. Mais par contre, au niveau des réglages dans le temps, on sent bien que tout est métallique. Les engrenages sont métalliques. Les systèmes de blocage, justement, d'inclinaison de lame, c'est aussi des systèmes métalliques, donc qui vont durer pendant des années et des années, tout simplement. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera dédiée probablement à la présentation de la presse latérale de l'établi que je suis occupé à fabriquer. Voilà, salut, salut!